Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. Aujourd'hui, 13e épisode des 29 contemporaines et je vais innover un petit peu. Je ne vais pas du tout vous parler du livre. Je ne dis pas grand chose habituellement, mais là je vais vraiment rien dire. Je vais juste vous proposer de commencer à entrer dans le livre. Je vais lire le début de Petite Nuit, ce livre de Marianne Alphand, paru en 2008, pour Béatrice, qui ne lira pas ce livre. Tout était en l'air au château de Fleurville. Sur la terre stérile, un souffle léger passait. Il semblait muser. Le père et la mère de Julien habitaient un château au milieu des bois sur la pente d'une colline. Que le désespoir et la maladie mortelle. Nous vivions dans une paix profonde au village d'Annstatt, au milieu des Vosges allemandes. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur. Depuis un peu après 2 heures, jusque vers le déclin de la longue après-midi de septembre, silencieuse, brûlante, fastidieuse et morne, ils restèrent assis dans ce que Miss Caulfield continuait d'appeler le bureau. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vague et vaine, les ténèbres couvraient l'abîme, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Oui, levant tout à coup des yeux comme dilatés par la lumière, découvrant l'étendue sans fin d'un paysage, ouvrant un livre. Charlotte et sa cabane de mousse. La pluie tombant au petit jour sur 2 enfants endormis sous un arbre. Madeleine Blanchet lavant son linge à la fontaine auprès du Champy. Les psaumes chantés par toute la terre. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Braum, fraum, c'est le grand décombre. Je suis un enfant trouvé. J'ai fait, dit-elle comme soucieuse et se parlant à elle-même tout en commençant de m'adresser la parole, un trou, quelque chose manque, puissé, marmonnant, ou plutôt mâchant des paroles de ces vieilles dents historiques. Le reste s'est perdu, on n'a pas toujours en tête les phrases exactes, fondatrices, magiques, les phrases déclencheuses. Elles vous précèdent pourtant, elles marchent devant vous comme Morphée vers le jour. On les suit, on court derrière elles. Maman, maman, attends-moi. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la montagne. No longer mourn for me when I am dead. Le jour passé de ta douce présence, ibant obscuri sola sub nocte per umbram, un pli mental, un patchwork, un long refrain fait de bribes raccordées. Entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. Nuit ma fille, stille Nacht, si calme, si douce cette nuit, cette marche bercée de chantonnements syncopés, grégoriens, de passages inaudibles, bouche cousue, c'est un secret, a blank, disait Elizabeth Barrett Browning à la mort de son frère. And what's a history? A blank, my lord. C'est du Shakespeare. Une page vide, monseigneur. Je ne puis en parler. A blank? Mais on ne tuera pas ce murmure intérieur incessant, ces variations en arpège tout bas comme à Villequier. Ô souvenir aux formes horribles des collines, tandis qu'on marche vers le champ triste à côté de l'église contine petit rythme, berceuse liant mon berceau s'adosser à la bibliothèque, John Donne, gravant un nom sur une vitre, Marc-Antoine mourant, I am dying, Egypt, dying, figure de l'amour, spectres multiples et chuchotant des livres, on se retourne vers eux, ils s'échappent, oh ne me quittez pas, vous êtes le monde, c'est vous qui m'avez créé. C'est vous ma mère? Mais peut-on le dire? Du divan où elle s'allonge chaque semaine pendant 5 ans, elle n'a d'autre ressource que d'observer la végétation du petit jardin sur lequel s'ouvre la porte-fenêtre. C'est vert, cela bouge un peu les jours de vent, on devine le ciel entre les branches. Elle n'a rien à dire, elle n'est rien, aucune idée intéressante, pas de rêve, pas de symptômes, le dénuement. Oui, dit-elle. Oui, dit-il derrière elle. Oui,